Bonjour, bonjour amis mio, frère moi yo, c'est moi yo, compatriotes moi yo, cousine moi yo, cousin yo, nous-mêmes qui ensemble avec moi tous côtés sur la terre d'Haïti et dans les pays d'outre-mer. Je suis content pour moi rejoindre nous encore dans le moment ça pour la dévotion matinale. Comme d'habitude, nous ouvrons Bible nous pour nous capables de faire une lecture que nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 9 jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 9 jusqu'au verset 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 9 jusqu'au verset 11. C'est bien ça la lecture du jour. Maintenant, le verset du jour, c'est bien 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est bien ça, le verset du jour. La pensée du jour. La prière, c'est l'huile qui alimente la flamme spirituelle du croyant. Je reprends. La prière, c'est l'huile qui alimente la flamme spirituelle du croyant. Que bon Dieu est capable de bénir nous, que c'est capable de passer avec nous. Gardez les oreilles, c'est frère Lionel Zéphirin qui vient nous encore matin pour nous capables de faire un petit parler ensemble dans la dévotion. Mais m'a dit nous, on va faire un petit parler sur la prière. Oui, les moments où paraît difficile pour vous, si vous faites un parler avec CA, c'est lui-même qui compte compter prière, comme le psalmiste l'a dit.
Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et j'aime ça dire nous pas le faire un petit parler matin sur la prière, la piété, la prière. Il est possible pour nous pas finir tout ça nous avons dans le cas côté nous pas fini, nous a fait suivi dans le jour qui venir après. Nous voulons partager ensemble avec nous dans la dévotion 5 obstacles à la prière et 5 remèdes nous sommes capables d'utiliser pour nous surmonter obstacles. Autant d'obstacles, autant de remèdes. Si vous demandez à un chrétien qui bagaille il t'a amélioré dans la vie de piété en tant que chrétien, franchement, on pourrait dire il t'a aimé que il gagne une vie de prière qui a amélioré. Ça fait ouais souvent nous prier et puis pendant des musiques ça tout qui dit activer puissance ou non moins de manière à ce que les m'a prié pour me gagner puissance pour me chasser des démons et pour malade guéri et pour démons tomber les m'a prié activer puissance ou non moins les m'a prié. Alors là ouais c'est tout chrétien moi-même tout ou même tout nous avons une vie de prière qui a amélioré, une vie de piété qui fait bon Dieu plaisir. Gagner le prince des prédicateurs, il a été considéré, mais jusqu'à présent, on considère monsieur comme le prince des prédicateurs, c'est Charles Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon. Monsieur dit comme ça, il a préféré enseigner un seul monde comment pour le prier, au lieu pour le temps enseigner 10 monde là oratoire, mais comment pour prêcher. C'est ça lui-même Charles Spurgeon lui dit. 5 conseils nous sommes capables de pratiquer dans la vie nous lorsque nous sommes capables de joindre obstacle dans la prière, dans la vie de prière nous. Il y a 5 bagages nous sommes capables de pratiquer. 5 bagages ça nous sommes capables de pratiquer, nous sommes capables de dire entre autres 5 obstacles ça qui souvent rencontrés avec nous dans la vie de prière nous, c'est premier obstacle là, c'est une mauvaise théologie de la prière. Mauvaise théologie de la prière, c'est un gros obstacle. Deuxième obstacle là, c'est de mauvaises priorités. Troisième obstacle là, c'est l'activisme. Quatrième obstacle là, c'est bien le bruit. Cinquième obstacle là, c'est bien notre péché. Bagay ça yo souvent vinn contrecarrer nous sous chemin prière nous, sous chemin la foi nous. Et comme ça tout 5 obstacles ça yo, il y a 5 conseils nous capables de pratiquer, nous capables de surmonter lorsque nous rencontrons avec eux sous chemin prière nous. Nous rencontrons avec eux quand même, mais nous gagnons des âmes pour ça, une grâce nécessaire que bon Dieu fait nous pour nous capables de surmonter les obstacles à la prière. La Bible parle en pile de ça la prière. Pas manquer enseignement dans la Bible concernant la prière. Et c'est normal parce que la prière, c'est une communication personnelle que nous gagnons avec Dieu. Il y a des gens qui disent la prière, c'est moyen pour nous capables de respirer. Et l'Église évangélique du Fils de Dieu lui dit la prière, c'est l'huile qui alimente la flamme spirituelle du croyant, la flamme spirituelle du chrétien. Il y a des gens qui ont pas mal de définitions sur la prière. Et c'est normal pour le faire comme ça.
Parce que nous pas qu'à dire nous c'est chrétiens puis pour nous mener une vie qui pas de prière là-dedans. Il y a des gens qui disent une vie sans prière, c'est une lampe sans l'huile. Voilà. Une vie sans prière, c'est une lampe qui pas de l'huile là-dedans, à n'importe quel moment, capable d'éteindre. Pour qui ça nous oblige à prier? Il y a une raison qui fait nous devons prier. Il faut que nous prions, c'est parce que bon Dieu livre pour nous prier, parce que livre par la prière, pour lui capable d'avoir une relation personnelle avec chacun de nous. Bon Dieu veut pour gagner une relation ça avec moi, il veut pour gagner avec vous, il veut pour gagner avec nous. C'est ça que nous devons prier. Mais pendant qu'on a dit ça, est-ce qu'on compte prier? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on aime prier? Bon, je ne connais pas, ou même on connaît, oui. Bon Dieu connaît tout. Songez, je me rappelle que Dieu veut que nous prier. Bon Dieu veut pour nous prier, c'est parce que il veut établir une relation personnelle avec vous. C'est ça qu'il demande pour vous prier. Mais écoutez, une mauvaise théologie de la prière, elle est capable de détourner nous, oui. Une mauvaise théologie capable de détourner nous du chemin de la prière. Par exemple, il est capable de faire nous sous-estimer l'importance de la prière aux yeux de Dieu. Ouais, une mauvaise théologie capable de faire nous sous-estimer l'importance de la prière aux yeux de Dieu. Et pourtant, dans Luc 18, verset 1er, Jésus-Christ enseignait comment pour nous prier, il mettait accent sur la persévérance dans la prière. Dans Luc 18, verset 1er. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, côté Bible a enseigné nous, et tout ça nous gagnons, tout petit détail nous gagnons, c'est pour nous faire bon Dieu connaître par la prière, avec des actions de grâce. C'est pour nous dire bon Dieu, ça fait nous mal, ça fait nous la peine. Dans la prière. Et dans la prière également, nous sommes capables de faire louange pour bon Dieu, remercier, etc. Dans la prière, nous. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, la Bible recommande nous pour nous prier sans arrêt, prier sans cesse. Mais ça ne veut pas dire pour autant, c'est pour nous passer tout le temps nous net à prier sans ne pas même guetter pour nous boire de l'eau. L'heure de nous prier sans cesse là. C'est pas pour nous prier comme si nous t'a dit nous, genre depuis nous maman nous t'a fait nous n'a prend souffle, n'a respirer. C'est comme ça pour nous mener en vie de prière sans arrêt. Non, c'est pas comme ça. Ça veut dire que à n'importe quel moment, on est capable de prier, quel que soit le travail qu'on faire, on est capable de prier dans le cœur, on n'a pas même besoin qu'on ait. Ça, c'est une vie de prière, c'est prier sans cesse. Il y a une mauvaise théologie tout concernant la prière, capable de faire nous oublier l'efficacité de la prière que Jésus a enseigné nous dans Matthieu chapitre 21. Dans Matthieu chapitre 21, verset 22, Jésus enseigne nous comment la prière est vraiment important dans Matthieu 21, verset 22. Mais une mauvaise théologie de la prière capable de détourner nous de cette voie. Matthieu 21, verset 22, Jésus dit nous, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ouais, l'important de la prière, Jésus dit nous tout ça nous besoin de demander bon Dieu par la foi. Eh bien, nous avons besoin par la foi dans la prière. OK? Si vous priez ou pas la foi, eh bien, c'est comme si vous tapez la main pour aussi la terre. Il est capable de faire nous oublier exemple que Jésus-Christ bat nous tous lorsqu'il compte passer du temps dans la prière selon Luc chapitre 5 verset 16. Une mauvaise théologie capable de détourner nous de cette bonne voie. Côté Jésus enseigne nous comment pour nous prier. OK? Ne pas prier, c'est avouer que nous n'avons pas assez de confiance en Dieu. De pouvoir pas prier, eh bien c'est comme si on pas gagné confiance en Dieu. Mais écoutez, moi à parler nous là d'une mauvaise théologie qui est capable de détourner nous de la bonne voie de la prière, la voie enseignée par la Bible, la prière. Mais qui ça qui théologie a même en philosophie, il définit théologie étant des études des choses divines, des dogmes, des préceptes religieux. C'est ça en philosophie, il y aurait les théologies. C'est toute étude à faire qui concerne les bagailles divines, bagailles divins. Tout ça qui a à voir avec la divinité, de vous pencher pour faire étude sur lui, ça c'est théologie.
dogmes ou bien doctrines, des préceptes qui ont à voir avec religion, tout ça c'est théologie. Ok? C'est théologie, c'est comme ça on définit en philosophie. Et tout ça qui a un rapport avec la divinité. Mais écoutez, toute bagaille qui a un rapport avec divinité, pas forcément un rapport avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ok? Et tout ça qui concerne la théologie, là, nous parlons de théologie, nous parlons typiquement d'une étude sous bon Dieu. Et par contre, ça, non, théologie, nous dit de préférence, en philosophie, on montre que c'est toute étude qui a un rapport avec des choses divines. Toute étude qui a un rapport avec dogme, avec précepte qui a à voir avec religion. Et dans le domaine de la religion, il définit théologie comme étant des dogmes qu'ils admettent dans les religions. Ok? Étant donné que vous admettez une série de dogmes dans la religion, mais études, vous faites sous lui, ça, études théologiques. Faut que moi dis nous en passant, il y a diverses théologies. Il y a en pile théologie. Nous sommes capables de citer un, deux, trois là, par exemple, il y a théologie mahométan, théologie mahométan. Il y a une théologie naturelle, il y a une théologie morale, il y a une théologie minime, mauvaise théologie, théologie libération, théologie, etc. Mauvaise théologie, c'est avec les nous avons à faire la matin, hein, qui est capable de faire que ou prend bon Dieu pour ça le payer, qui est capable de permettre que ou prend la prière pour ça le payer, qui est capable de détourner de la voie droite, la voie enseignée par la Bible. C'est ça que nous disons, lorsque vous suspendez prier, eh c'est avouer que ou pas de confiance dans bon Dieu, ou c'est un chrétien qui pas de la foi. Ou à l'église, mais pas de la foi. Il ne faut pas prier. Pour prier, c'est parce que vous connaissez gagner un être supérieur qui est capable de répondre à une prière, à savoir Dieu tout suffisant, Dieu, le Dieu tout puissant. C'est parce qu'on fait confiance et qu'on est capable de répondre à une prière, c'est ça qu'il faut prier. Ok? Mais une mauvaise théologie capable de faire que ou suspendre prier bon Dieu, ça, ou avouer que ou pas gagner la foi, ou pas gagner confiance dans bon Dieu. Mais il y a des gens qui prient. Il faut que nous soulignions ça. Il y a des gens qui prient, mais qui ne pas prier le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout suffisant. Il y a des gens qui prient en lot, il y a des gens qui prient en idole, il y a des gens qui prient en roche, il y a des gens qui prient en bas en pied bois, là ils prient en bois, en arbre, ok, en créature, au lieu de prier le Dieu créateur, c'est prier le prier. Est-ce que bagay ça est capable de répondre à une prière? Si toutefois tu as un bagage comme ça répondre briol, pas jamais répondre ni à la manière de Dieu. Écoutez bien, je dis nous la nature a horreur du vide. Dans le cas côté où elle camper devant une chose pour prier, eh bien, mauvais esprit capable de venir répondre à une prière ou devant bagage ça pour faire comprendre que c'est bagage ça ou prière qui répond à une prière et puis il est capable de conduire dans mauvaise voie, dans mauvais chemin. Alors tout ça c'est une mauvaise théologie qui est capable de mener dans une dimension comme ça. Mais écoutez, une mauvaise théologie, il y a un remède, oui. Le remède à une mauvaise théologie, c'est une meilleure théologie. Côté nous capables de dépister en pile bagage, nous capables d'explorer des pistes dans une meilleure théologie qui est capable de permettre que nous pratiquions la Bible, j'en dois pratiquer pour nous croire dans mon Dieu, j'en dois croire là-dedans. Et nous capables de souligner, par exemple, pour nous capables de combattre une mauvaise théologie, nous capables de prendre un petit temps pour nous souligner tous les passages de la Bible et en rapport avec la prière. Nous sommes capables de compiler les enseignements de Jésus-Christ à travers la Bible pour nous capables de chita et puis pratiquer aux gens, bon Dieu, pour nous faire ça. Parce que nous comprenons bien, ça c'est bien le remède à une mauvaise théologie. Ok, vous faites une compilation de tout enseignement la Bible baille sur la prière et puis vous gardez méticuleusement, vous gardez méthodiquement pour capable normalement emprunter la voie de la prière. Il y a une bagaille qui compte bah problème encore on a prié bon on nous fait ça en pile bon nous fait ça en pile moi même toujours dit ça les on a prié c'est pas moi même au prier et bon Dieu prier et bon Dieu comment la répondre prière mais la Bible enseigne comment pour nous prier tout et peu importe ou prier non j'aime ta prier moi même peu importe ou prier j'aime pas ta prier c'est pas mon prier c'est bon Dieu prier mais ça pas empêcher que nous capable partager certaines informations et en rapport avec la Bible ensemble.
Par exemple, Jésus montre nous comment pour nous prier dans Matthieu chapitre 6. Il montre nous comment pour nous prier. Il commence à prier avec une doxologie. Et puis il développe prier à côté, il mettait tout ça le besoin comme demande, comme bagage nécessaire que le besoin. Et puis il a terminé, il termine la prière encore avec une doxologie. On prend la terminaison de la prière que nous trouvons dans Matthieu chapitre 6. Et puis, sorti depuis dans verset 9 là. Voici comment vous devez prier. Et puis, là, terminé dans verset, bien dit, c'est Matthieu 6, depuis le verset 9 là, nous commençons à regarder la prière que Jésus a enseignée. Et puis, là, terminé dans verset 15 là. OK? Pas même verset 15, il terminé dans verset 13 là. OK? Son bagage sérieux son bagage qui est très sérieux, nous devons mettre l'accent sur lui là. Là, terminé prière, terminé avec une doxologie. Assez souvent, nous-mêmes, nous avons un sentiment de culpabilité qui fait que, là, nous avons terminé prière, nous paraît avec des mots pour nous excuser, des mots d'excuse pour nous dire, Seigneur, je prie pas parce que je suis bon, non? Et pas parce que je suis bon, non, fait me prier là. Mais, je prie au nom de Jésus. C'est très bien ça. Vous priez au nom de Jésus. Mais là, nous parlons avec mot excuse pour nous dire Seigneur, et pas parce que bon, non. Écoutez bien, dans le passage nous sommes tout à l'heure là, ou pas qu'à faire bon Dieu passer pour mon cap bail menti, non? Dans le passage que nous sommes tout à l'heure là, dans 1 Corinthiens chapitre 6, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11 là, nous t'avons lu tout à l'heure là, et puis c'est lui-même tout qui verset de mémoire là, le verset du jour, c'est lui-même nous t'avons considéré 1 Corinthiens 6, verset 11. Regardez bien, la Bible a dit nous, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 là, il dit nous comme ça, est-ce que c'est qu'on ne pas qu'on est, monde qui est injuste, ou pas hériter royaume bon Dieu, et pas tromper tête nous, nous pas même pas tête nous mentir, ni monde qui a dans l'impudicité, ni monde qui a dans l'idolâtrie, ni monde qui a dans l'adultère, ni monde qui a dans efféminé, garçon macomé, femme qui a pas garçon, monde efféminé, ni les infâmes, moun kap dans infamie, moun kap dans abomination, moun kap fait des vols, moun kap fait l'argent dans mauvaises conditions, moun kap fait des bois jusqu'à ce qu'il sous la tête dit bêtises, moun kap fait des fait moun passer misère, dire mauvaises paroles, maltraiter moun kap mépriser moun kap outrager moun kap voler, kap ravi bagay nan men moun, yon pa vérité royaume bon Dieu. Ou on lit cela mes amis au tête chargée net, oui. Bon. Et puis dans verset 11 là il dit comprendre bien. C'est comme ça nous t'es tout nous-mêmes avant que nous t'ayons Jésus dans la vie nous. OK, laisse ça nous pas de bon oui non, comme ça nous pas de bon non. Mais maintenant vous avez été lavé. Une fois que nous t'es lavé, ben nous sommes propres. Vous avez été sanctifiés. Une fois que nous sanctifions, ben nous venons saints. Vous avez été justifiés. Mais une fois que nous justifiés, nous venons justes. Mais ça fait ça. Côté opération, ça sorti. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est bien le Seigneur Jésus qui fait travail de sanctification, ça, travail de lavage, ça, travail de purification, ça, dans la vie. Nous, par moyen Saint-Esprit, mon Dieu. Vous comprenez, par moyen Saint-Esprit, il fait travail ça dans la vie. Nous, à travers parole, véhiculé par le Saint-Esprit qui fait travail ça dans la vie nous. Là, et on faut réfléchir bien pour nous, et présenter quelques mots d'excuses après que nous finissons de prier. Si nous mettons l'emphase de la Bible, ça t'a capable de blesser, nous avec de grandes réflexions. Si Jésus dit vous avez été sanctifié, vous avez été lavé, vous avez été purifié, mot d'excuse on dit quoi mal placé pour dire c'est parce que prier pas parce que bon non mais c'est à vous justifier ou pas non chanter encore alors c'est vous même qui connaissez tout est-ce que vous comprenez bien c'est vous même qui connaissez mais si vous vous rendez compte que les vous mettez la vie ou en face 1 Corinthiens 6 nous sommes là eh bien littéralement pour réfléchir pour est-ce qu'on est capable de continuer de dire et pas bon non qui va me prier. OK, vous capable mettre la vie en face vers ça et bien ça vous capable ouais qui moun exactement pas oublier frère m'sem zanmi collègue ministère moi t'a dit nous là matin gain 5 obstacles à la prière me déprend une là-dedans c'est une mauvaise théologie capable de constituer un obstacle à la prière mais remettre à lui-même tout c'est une bonne théologie, une meilleure théologie, lorsque vous êtes capable de compiler tous les enseignements de la Bible sur la prière, et puis vous regardez comment Jésus montre pour prier,
Et puis, le ça va capable de combattre une mauvaise théologie de la prière. Et c'est pour ça attendez nous, les n'a prié. C'est pour lui activer puissance dans nous-mêmes, les nous a prié. OK? Et il me dit nous, pas prier, ça est temps égal à un monde qui avoue que ou pas la foi dans bon Dieu. On nous va prier ensemble parce que les nous dans un moment difficile, c'est pour nous faire un petit parler avec. Dieu Tout-Puissant, nous vous remercions pour parole et pour nous matin. Nous permettre que nous découvrir dans la Bible comment nous devons approcher de bon côté au Seigneur. Et vous enseignez nous comment pour nous prier. Nous vous remercions pour ça, Seigneur. Si c'est vous-même qui enseignez nous pour nous prier, Seigneur, une fois que c'est vous-même qui enseignez nous pour nous prier, eh bien c'est ça que nous avons assurance, là nous venons de bon côté ou tout prêt pour exaucer prière nous. Ça nous comprendre ça tellement bien, il dit toi, Seigneur, qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Puisque c'est toi qui écoutes la prière, eh bien, je viens à toi en ce moment, cher Seigneur, pour te prier, pour t'adorer, pour t'exalter, pour te rendre gloire. Parce que c'est vous-même qui écoute tes prières et c'est vous-même qui est capable d'exaucer prières nous dans le ciel. C'est moi levé chaque bien-aimé qui est avec moi là sur la plateforme YouTube l'Église évangélique du Fils de Dieu. Maintenant, on va visiter nous matin, bénir nous tous en abondance et faire que Seigneur nous capable de trouver dans condition pour nous être dans la sanctification, dans la purification pour la gloire de ton Saint-Nom. Aidez-nous nous capables de servir avec fidélité, crainte et tremblement jusqu'à la fin de notre mission sur la terre. Ainsi nous t'en supplions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen et Amen. Béni soit ton nom glorieux. Même si vous découragez. Frère Seigneur, malgré nous, nous allons rencontrer prochainement pour l'autre cause comme ça encore. Que bon Dieu est capable de bénir nous richement, pleinement et abondamment. Gardez les oreilles. Même si vous méprisez.